fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Seigneur, tu es tombé dans ce piège. Elle le savait. Elle m'a amené là-bas pour me livrer à ses clients. Qui ça? Samira. Mon amie. Celle que je prenais pour mon amie. Vous voulez savoir quoi, madame? C'est toi qui passes la journée à la maison avec mon mari. Est-ce qu'il se comporte comme quelqu'un qui a perdu la mémoire? Mais il a perdu la mémoire, non, madame? Oui, je sais. C'est juste qu'il se passe des choses et je commence à me poser des questions. Et pourquoi vous venez me dire ça? Tout simplement parce que tu es plus raisonnable que ta sœur. Écoutez, je ne veux plus jouer les intermédiaires entre vous. Si vous avez quelque chose à lui dire, allez la voir elle-même. Elle ne veut pas m'écouter. Elle ne veut même pas me voir. Amandine, dis-moi, qu'est-ce que madame voulait te dire? Rien d'important. Comment ça, rien d'important? Donc, elle te déplace pour aller la voir au bureau. Et toi, tu me dis que c'était pour rien d'important? Elle dit qu'elle a vu Florence dans la maison. Florence, ta femme? Oui. Et tu penses qu'elle a inventé ça, hein? Bien sûr, maman. Mais Florence est morte. J'ai discuté avec ma mère. Et elle pense que... Quoi? Parle. Elle pense que tu n'as pas rêvé quand tu dis avoir vu ma femme dans les toilettes. Comment ça? Elle pense que ma femme hante ma maison. Mon Dieu. Comment est-ce ça? Elle dit qu'un tradit praticien l'a approché en route pour le lui dire. Un tradit praticien? Oui, j'ai été autant surpris que toi. Mais le fait que tu dis avoir vu ma femme dans la maison, ma mère également dit la même chose. Pourtant, vous ne vous êtes jamais rencontrés. Ça ne peut pas être une coïncidence. Je t'avais bien dit que je savais ce que j'avais vu. Même le verre de ce matin. Je sais, chérie, et je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Mais je ne sais pas. Je pense appeler un prêtre pour qu'il passe prier. D'accord. Mais moi, je ne suis plus sûre d'avoir envie de retourner dans cette maison. Ce n'est pas grave. On peut s'installer dans une autre maison. Non, je veux dire, je pense que même ce qu'il y a entre toi et moi n'a plus lieu d'être. Non, non, ne dis pas ça, s'il te plaît. C'est un peu trop, Ekambi. Je préfère me retirer. Et puis, je suis sûre que tu vas forcément rencontrer une autre femme. Moi, je ne suis pas sûre de vouloir vivre ça. Si tu veux, je peux vendre cette maison. Arrête, s'il te plaît. Oh, ne fais pas ça. Ne rends pas les choses plus compliquées. L'affaire d'Amandine me dépasse encore. Ne réfléchis plus par rapport à ça. Elle a sûrement trouvé mieux ailleurs. Oui, mais elle me l'aurait dit. On a causé au bureau ce matin, il n'avait pas de problème. Tu es sûr? Peut-être qu'elle ne t'a juste pas dit. Et elle part comme ça sans rien me dire. Je l'appelle même, son téléphone ne passe pas. Je t'ai dit de la laisser tranquille. Elle est certainement passée à autre chose. Tu es sûr que toi, tu ne lui as rien fait? Tu me poses déjà des questions comme ça? Je ne sais pas, c'est juste que je suis dépassée. Ça va aller. Alain, Michou n'est pas rentrée. Quoi? Elle n'est pas dans sa chambre ni dans la maison.
Tu as appelé son numéro. Ça ne passe pas. Même chez moi, ça ne passe pas. Ah! Oh, allô? On va commencer où maintenant? Hey, je sais que c'était l'anniversaire de qui? Seigneur, j'aurais dû t'écouter. Oh, ne commence pas. Ah, on ne pouvait pas savoir. Je vais dire quoi à la mater? Je vais commencer comment? Calme-toi. Ce n'est pas le moment de paniquer. Elle va certainement rentrer. C'est elle. Il est quelle heure? C'est... Donc tu vas à un anniversaire et tu reviens à 6 h du matin? La fête est finie tard. La fête est finie tard et tu as dormi où? Tu as dormi où, Michou? Chez une amie. Quelle amie? Tu la connais où? Ouais, calme-toi, Lino. Calme-toi. Je me calme quoi, Ivy? Calme-toi. Je me calme quoi? Michou, va dans la chambre. On va parler après. Calme-toi. Merde! Ouais, ça va, calme-toi. Et pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Je ne sais pas et je veux même pas savoir. C'est pour ça que j'ai préféré me retirer. Et c'est pas de sa faute. On n'en sait rien. Elle peut pas le poursuivre comme ça pour rien. Je ne sais pas qui de toi ou moi est mieux. Il y a encore quoi? Amandine a démissionné hier. Du moins, c'est ce que Isso m'a dit. Et qui est... Pourquoi tu dis ça comme si tu ne le croyais pas? C'est quand même bizarre qu'il me demande de la virer et que quelques temps plus tard, elle décide de démissionner. Attends, tu penses que c'est lui qui l'aurait renvoyé? Elle est passée au bureau hier matin, on a parlé, elle ne m'a rien dit. Puis elle est rentrée et après Isso m'appelle pour me dire qu'elle a démissionné. Tu l'as appelée? Depuis hier, j'appelle, ça ne passe pas. Elle t'a peut-être bloqué. Bah, si c'est le cas, ça veut dire que c'est peut-être elle qui a démissionné pour de vrai. Donne un peu son numéro, je l'appelle, on va savoir. Ça sonne. Oui, allô Amandine. C'est Ndinga. Bonjour madame. C'est comment? Je vais bien madame et vous-même? Je vais bien. Depuis hier, j'essaie de t'appeler en vain. Pourtant mon téléphone passe. Est-ce qu'on peut se voir? Je veux juste savoir pourquoi tu as démissionné. Et si tu l'as fait de ton plein gré. Madame, s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Allez régler vos problèmes avec votre mari. Il s'est passé quelque chose pour que tu démissionnes? Je n'ai pas démissionné, madame. Votre mari m'a dit que c'est vous qui m'avez renvoyé. Quoi? Mais je ne t'ai jamais renvoyé. Je sais, madame. Je sais que ce n'est pas vous. C'est pour cela que je dis que vous allez gérer vos problèmes avec votre mari. Amandine, s'il te plaît, si tu sais quelque chose, tu dois me dire. Oui, bonjour Amandine, c'est Mbela. Bonjour. Je sais que tu ne veux pas créer de problème entre ma soeur et son mari, mais s'il te plaît, il faut que tu nous dises ce qui se passe. Hein? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Dis-nous où tu es, on vient te retrouver. D'accord. Dites-moi où vous êtes, moi je viens. D'accord, je t'envoie l'adresse sur WhatsApp alors. D'accord. C'est ouvert. Michou, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, Ta.
Je t'ai parlé là-bas l'autre jour dans ma chambre comme on parle à une grande personne. Aujourd'hui, tu sors, tu dors dehors. La fête est finie, et comme je ne connais pas la route, je n'avais personne avec qui rentrer. On t'avait demandé de rentrer à 22h, non? Toi-même, tu restais là-bas, sachant que tu n'avais personne avec qui rentrer comment? Je ne savais pas que le temps était déjà passé. Ah. Je vais te reposer la même question que je t'ai posée l'autre jour. Est-ce que tu es contente d'être ici? Oui, Ta. Arrête de te comporter comme si tu cherchais des confrontations. Arrête de te comporter comme si on te forçait d'être ici. Comme si tu cherchais... Je ne sais pas trop quoi. Ta, je ne fais pas ça. Ah. Ton frère et moi, nous sommes patients. Hein. Mais on a aussi nos limites. Si tu veux qu'on se comporte avec toi comme un enfant de 5 ans, on va le faire. Parce que je ne sais plus comment je vais encore me comporter avec toi. Ta, je suis désolée, je ne voulais pas dormir là-bas. De toutes les façons, ton frère et moi, on va fermer les yeux. On va laisser passer. Mais comme je t'ai dit, nous aussi, on a nos limites. Donc réfléchis à ce que tu fais. J'ai compris, Ta. J'ai compris, Ta. Je lui ai parlé, j'espère qu'elle a compris. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai pourtant causé avec elle au village avant qu'on ne prenne la route. Je lui ai expliqué un certain nombre de choses et elle m'a dit qu'elle a compris. Ah. Je me dis que le fait qu'elle se retrouve dans un nouvel environnement la pousse à vouloir faire des choses. Mais elle n'est plus une enfant. Elle est assez grande pour comprendre et gérer un certain nombre de choses. Est-ce qu'au village, elle était d'abord calme? Peut-être qu'elle est déjà habituée. Si ça ne va pas, je vais la renvoyer là-bas. Non, ne dis pas ça. Je t'assure, on ne peut pas la mener ici pour qu'elle vienne t'augmenter le stress. Je ne veux pas. Laisse-lui encore un peu de temps, ça va aller. Heureusement que tu es comme tu es. Si tu avais un peu le sang chaud, c'est que c'est la guerre dans la maison-ci. Donnons-lui encore un peu de temps, s'il te plaît. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. Merci d'être venu. De rien, madame. Tu dis que qu'est-ce qui se passe avec Esso? Madame, il n'y a rien entre monsieur et moi. Ça, je sais. J'avais compris. Mais pourquoi il voulait que tu partes? L'autre jour, il m'a demandé de te renvoyer, j'ai refusé. C'est pour cela que je vous ai dit au téléphone que vous devriez parler avec lui. Je ne veux pas... Tu n'auras aucun problème. Par contre, si tu ne dis rien, c'est elle qui va continuer d'avoir des problèmes dans son couple. Amandine, qu'est-ce qui s'est passé hier pour qu'il te renvoie? Quand je suis arrivée à la maison hier, il m'a demandé ce que je vous ai dit quand je suis arrivée à votre bureau. J'ai dit rien. Il m'a dit que de toutes les façons, vous avez demandé à ce qu'il me renvoie. Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai même pas appelé après toi. Et pourquoi tu as bloqué Nzinga? Je ne l'ai pas bloqué. Depuis hier, j'essaye de t'appeler, ça ne passe pas. Il a fallu que c'est elle qui t'appelle pour que je puisse parler avec toi. Attendez un peu. Et qui? C'est vrai, hein? Votre numéro est bloqué dans mon téléphone. Je vous jure, madame, ce n'est pas moi. C'est qui alors? Est-ce qu'Esso a eu accès à ton téléphone ces derniers jours? Oui. Hier, quand je suis rentrée du marché, il a pris mon téléphone pour appeler. Il disait qu'il n'avait pas de crédit. Après, il a dit que le numéro de la personne ne passait pas. Et c'est après ça qu'il a dit que madame lui a demandé de me renvoyer. Et comme il savait qu'elle allait essayer de t'appeler, il a bloqué le numéro.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à Esso? Celui dont je suis tombée amoureuse n'était pas capable de faire ça. S'il a voulu que tu ne travailles plus là-bas, c'est que tu sais forcément quelque chose qu'il ne veut pas que Nzinga sache. Amandine, s'il te plaît, parle. Pourquoi tu le protèges? Je ne le protège pas. Si je dis ce que je sais, ça va forcément créer les problèmes entre eux. Et je ne veux pas être à l'origine de leurs problèmes. Tu n'es responsable de rien. Il est responsable de ses actes. Et moi, je suis responsable de mes choix et de mes décisions. Ça a un rapport avec sa perte de mémoire. C'est à propos de cette fille? Un peu. Une fois quand j'étais à la cuisine, son père est venu, il était en colère parce qu'il venait de découvrir que votre mari n'a jamais perdu la mémoire et qu'il avait menti parce qu'il avait peur de s'expliquer par rapport à ce qui s'était passé. Quoi? Tu n'es pas sérieuse? Il n'a pas fait ça. Et comment son père l'a su? C'est un type qu'il a rencontré à Yaoundé quand il était là-bas, qui a dit à son père. Seigneur. Qui d'autre est au courant? Il a dit à son père que seulement sa sœur le savait. Amandine, comment tu peux apprendre une nouvelle comme ça et tu ne me dis pas? Je ne pouvais pas vous dire, madame. Ce n'était pas à moi de vous le dire. Et Soma fait ça. Je le défends souvent, mais là, il a fait fort. Madame, vraiment, moi je... Ne t'inquiète pas, Amandine. Tu n'auras aucun problème. Tu viens de faire ta plus grosse bêtise. Renvoyer cette fille va te coûter ton mariage. J'ai bloqué le numéro de Nzinga dans son téléphone sans qu'elle ne sache. Donc pour le moment, elles ne peuvent pas se parler. Tu es sérieux? Tu penses qu'elle ne va pas essayer de l'appeler avec un autre numéro? Ou aller voir Nzinga dans son bureau? C'est pour ça qu'il faut que je trouve vite un moyen de la distraire. Je vais lui annoncer que j'ai complètement retrouvé la mémoire. Je ne te reconnais plus, Esso. Je t'assure. Le vrai toi ne peut pas faire ce que tu es en train de faire. Bonjour Tatiana. Bonjour monsieur. Bella n'est pas encore là? Non, elle est sortie. Depuis? Ça fait peut-être 1 heure et elle était avec sa sœur. Tu sais si elle va bientôt rentrer? Non. Bon, quand elle va revenir, dis-lui qu'il faut qu'on se parle. C'est très urgent. D'accord? D'accord monsieur, j'ai compris. Ok, bonne journée. Bonne journée. Je n'ai pas au travail. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton frère. Ah, je comprends. Je l'avais prévenu que ça allait arriver. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Nzinga, s'il te plaît, calme-toi. Même si c'est quoi, on va trouver un moyen d'arranger. Et Sono, je n'ai plus rien à te dire. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux tout t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Non mais qu'est-ce que tu vas m'expliquer? Ce n'est pas... Je peux supporter beaucoup de choses. Mais la lâcheté, ça non. Je ne traite pas avec les lâches. J'avais peur que tu me quittes. Continue d'avoir peur. Tu as compris, non? Continue. Comme ça va m'empêcher de te quitter. Nzinga, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une bêtise, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me rattraper. Je peux te jurer que cela ne va plus jamais se reproduire. S'il te plaît, Nzinga. Tu as raison. Ça ne va plus jamais se reproduire. Je te rends ta liberté. Maintenant, tu pourras faire tout ce que tu veux.
Mais là, prends l'enfant, on part. Mais là, s'il te plaît, dis-lui ce calmement, on va discuter. Désolée, mais cette fois, je ne peux pas prendre ton parti. Ce que tu as fait est trop bas, Issou. Jusqu'à le bon monsieur me dit que ça ne va plus jamais se reproduire. Qu'est-ce qui ne va plus jamais se reproduire? Ta perte de mémoire, le fait d'aller batifoler avec une autre fille. Rien de tout ça. Au point où tu te permets de renvoyer Amandine, alors qu'elle ne t'a rien fait. J'étais désespéré, je vais la rappeler. Esso, est-ce que tu sais tout ce que j'ai traversé pendant tout ce temps où je pensais que tu ne te souvenais plus de moi? Comment tu as pu faire ça à ta propre fille? Comment tu as pu? Je suis désolé, Ndinga. Je suis sincèrement désolé de t'avoir menti. S'il te plaît, Ndinga. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, c'est Monsieur Formy. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas, il dit qu'il veut vous parler. D'accord, faites-le entrer. Vous avez le culot de vous inviter chez moi après tout ce que vous m'avez fait? Arrêtez votre baratin. Vous et moi, nous savons que je n'ai rien fait. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Vous voyez très bien que je suis tranquille avec ma femme. Je suis venu vous féliciter pour votre petite manœuvre. Je tenais à le faire en personne. Mais de quoi parlez-vous? Vous vous infligez tout ça juste pour m'accuser après. Mais je trouve l'idée à la fois ingénieuse et désespérée. Écoutez, Monsieur Formy, si vous êtes venu chez moi pour m'insulter, alors je vous prie de regagner le dehors. Écoutez ça. C'est M. Akamba lui-même qui m'a engagé pour diffuser la vidéo. Il avait tout organisé avec les filles. Le but c'était de faire accuser M. Formy. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Je ne sais pas ce que ce type raconte. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il ment. Ne jouez pas au petit malin avec moi. Il a enregistré une partie de votre conversation avec lui quand vous lui demandez de me pointer du doigt quand il se fera arrêter. Je ne vous crois pas. Vous n'êtes pas obligé. Par contre, ce que j'attends de vous, c'est que vous vous recusiez pour ce poste de ministre. Si vous ne le faites pas, je ferai publier l'enregistrement. Et vous savez ce qui va se passer si je publie cet enregistrement. Maintenant, vous pouvez vous tuer avec votre whisky. Signé Blaise Option, la pièce unique. Tinga.